Bonjour les amis, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne YouTube du CEP Évry-Courcouronnes. J'espère que vous allez bien. Le confinement, on vient de l'apprendre, en tout cas on l'a appris en début de semaine. Le confinement va continuer encore quelques semaines, donc tenez bon, soyez courageux. En tout cas, à travers ce confinement, on a expérimenté ensemble cette chaîne YouTube et j'espère que ça vous apporte. En tout cas, moi je suis vraiment très heureux de vivre ça et je suis béni aussi par le message de nos pasteurs. Juste avant d'écouter justement le pasteur Cyril, quelques annonces et notamment un premier appel. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas vraiment à nous écrire à l'adresse prière@cepevry.fr et on pourra prier pour vous. C'est vraiment à ne pas négliger. Le deuxième point, c'est que nous allons mettre en place une veillée de prière vendredi prochain. Ça commence à 20h45 et ça terminera à 22h. On vous donnera tous les détails par mail, mais l'idée c'est d'avoir ce temps de prière ensemble, de continuer la prière comme on le faisait avant, mais cette fois ça sera à distance avec les outils internet dont on dispose. Et la dernière chose, c'est on a un petit témoignage à vous partager, donc je vous laisse l'écouter tout de suite et après on écoutera le pasteur Cyril. Soyez bénis. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Wesley, j'ai 30 ans et je voulais vous raconter mon chemin à Christ. Ça a commencé quand j'étais petit, où je me suis fait baptiser puis communier. Et ensuite il y a eu l'adolescence et le début de l'âge adulte où je me suis détourné de Dieu et je me suis tourné vers le monde, où j'ai consommé en abondance tout ce qui était alcool, sexe, drogue, jeux d'argent et j'en passe. Et ça a été très dur. Et par la grâce de Dieu, il y a 5 ans de cela, j'ai rencontré ma magnifique femme, ainsi que ma belle famille qui est en Christ. Et j'étais interloqué vraiment par l'amour qu'ils avaient en Jésus. Alors je leur ai posé énormément de questions et je me suis mis à prier, à lire la Bible, à écouter des enseignements et à louer le Seigneur. Et j'ai même fréquenté par à coup leur église. Mais ma vie en Christ à ce moment-là, ça a été les montagnes russes comme j'aime le dire. Et ça a été très dur parce que je comprenais les mots qu'il y avait dans les Écritures ou dans les enseignements et j'arrivais pas à les mettre en pratique. C'est-à-dire se fortifier, s'abandonner à Dieu, ouvrir totalement son cœur. Je croyais le faire, mais je me suis rendu compte que non. Et du coup, j'étais totalement devant une porte, mais qui était fermée. Et c'était très très dur. Et en décembre dernier, ma mère s'est fait baptiser par la grâce du Seigneur au CEP d'Évry. Alors avec ma femme, on a décidé de venir à l'église régulièrement. Et je voulais vous remercier mes frères et sœurs pour l'accueil chaleureux que vous nous avez donné et les encouragements qu'on a eus. Et merci aux pasteurs Cyril et Georges des enseignements qu'ils nous donnent. Vraiment merci à vous. Alors à partir de ce moment-là, j'ai senti que le Seigneur il opérait en moi, qu'il me fortifiait. Mais c'était toujours pas facile pour moi. Alors il y a eu les groupes des maisons où au début j'étais réticent à y aller. Mais j'ai ressenti au fond de moi, comme si c'était le Seigneur qui me parlait, qui me disait tu dois y aller. Tu dois y aller, tu me demandes des choses, et vas-y. Alors j'y suis allé et par la grâce de Dieu, j'ai vu toute la gloire que Dieu donnait à mes frères et sœurs. Et franchement, merci à vous tous. Vraiment, merci. Puis il y a eu ce confinement. Et là, c'était une période sombre sur les derniers temps pour moi. C'est qu'à mon travail, mes patrons ont décidé de mettre tous mes collègues en télétravail. Mais moi, je devais continuer d'être en poste. Je suis dans la logistique, et c'est-à-dire qu'indirectement, je suis confronté au virus à travers les chauffeurs et les colis que je peux toucher chaque jour. Alors ça a nourri en moi une énorme colère, une énorme peur que je n'arrivais plus du tout à contrôler. Alors j'ai crié vraiment avec un cœur sincère au Seigneur. Je lui ai dit je te remets tout ça à tes pieds Père éternel, mais vraiment s'il te plaît débarrasse-moi de ce sentiment que je ne contrôle plus. Et à partir de ce moment, le Seigneur il a vraiment enlevé ce sentiment qui était en moi. Et de là, il m'a mis à cœur que tout allait bien se passer, parce que j'étais avec lui. Alors ça m'a encouragé à persévérer. Alors j'ai continué de prier, j'ai continué de lire, j'ai continué de louer le Seigneur. Mais plus je priais, plus je me rendais compte que je priais parce que je me disais, c'est ça d'être chrétien. C'est ce que le Seigneur attend de moi, de prier. Mais vous savez, quand vous priez et que vous n'avez pas l'amour et la compassion, c'est très dur. Parce que vous avez l'impression au final de ne pas être avec Dieu. Et quand je me suis rendu compte de cela,
j'ai prié de tout cœur au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je me rends compte que tu as qu'une partie de mon cœur. Enfin, je t'ai donné qu'une partie de mon cœur. Et tu honores cette partie merveilleusement bien, mais j'ai une autre partie qui est dans le monde. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que c'est l'un des pires sentiments, d'être tiraillé des deux côtés, d'avoir son cœur dans le monde et son cœur avec Dieu. Alors à partir de ce moment-là, j'ai prié à l'Éternel. Je lui ai dit, Seigneur, Jésus, ta parole est vérité. À partir de ce moment, je te donne tout mon cœur. Mais vraiment fais que ta promesse, Seigneur, ta promesse, je la veux dans ma vie. Je veux cette vie éternelle, je veux cette paix, je veux cet amour que tu donnes. Ah oui, gloire à toi, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment donné tout mon cœur au Seigneur, j'ai vu des changements opérer en moi. Vraiment, ça a été miraculeux. Ça a été vraiment miraculeux. Et depuis, chaque jour avec Dieu est une bénédiction. Il me fortifie vraiment. Je comprends mieux les enseignements, je comprends mieux les Écritures, je comprends mieux les louanges aussi, ce que cela veut vraiment dire, ce que cela représente. Vraiment merci. Mais le plus gros chamboulement, ça a été dans ma vie de prière. Aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je prie vraiment avec amour et compassion. Je remercie l'Éternel pour ces changements. Donc vraiment, vous mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Je vous le dis, il y a un plan pour chacun. Et je finirai avec cette phrase qu'un jour j'ai entendue et qui m'a vraiment marqué. Si la promesse tarde, attends-la, car elle est certaine. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Je vous aime et j'ai hâte de vous retrouver quand tout cela sera fini. Amen. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment particulier autour de la parole de Dieu. Cela fait maintenant plus d'un mois et même plus que nous n'avons pas pu nous retrouver. Mais nous avons pu entendre cette semaine qu'à partir du 11 mai, il y aura le déconfinement. Bien sûr, nous savons que ce ne sera pas à partir de cette date-là qu'on pourra se retrouver une fois de plus comme on a l'habitude de le faire. Nous savons que cela va certainement prendre du temps avant qu'on puisse avoir la possibilité de nous réunir en toute sécurité et en toute tranquillité. Néanmoins, nous voulons continuer de croire que même dans cette saison, l'Église de Christ continue de grandir. Nous voulons croire que nous continuons de prier, nous continuons de passer du temps autour de sa parole, nous continuons de nous aimer les uns les autres et surtout nous continuons de vivre une relation particulière avec Jésus. C'est l'occasion pour moi d'encourager vraiment tous ceux qui sont éprouvés d'une quelconque manière durant cette crise et durant cette saison. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous voulons croire que le Seigneur nous donnera d'être victorieux en Christ et avec lui. Mais nous voulons aussi être reconnaissants de tous les témoignages de ce que Dieu nous permet de vivre, de se rendre compte que même durant cette saison, Dieu est encore à l'œuvre. Dieu bénit et Dieu veille sur chacun d'entre nous. Avant d'aller plus loin, je vous invite simplement à prier quelques instants. À prier avec moi pour simplement réclamer la grâce de Dieu sur son Église, sur ce pays, sur ces instants que nous allons passer ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces instants, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver au travers de la technologie. Nous te prions de bénir ces instants. Nous prions de bénir tous ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront plus tard, mais également, Seigneur, de bénir ce pays qui a tant besoin de toi. Nous prions pour tous ceux qui sont frappés d'une quelconque manière au travers de cette crise et nous réclamons ta grâce. Par-dessus tout, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, que depuis le début, tu prends soin de chacun d'entre nous. Alors, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Amen. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre Bible avec moi dans deux passages. On va lire deux textes. On va lire un premier texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, tout juste après la croix, tout juste après la Pâque, tout juste après la mort et la résurrection de Jésus. C'est dans Actes chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Il est écrit: « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et le second texte est dans
l'Ancien Testament, livre de l'Exode au chapitre 13, du verset 17 au verset 18, une fois de plus, c'est après Pâques, après que le peuple d'Israël a été délivré, est parti d'Égypte, Dieu va s'adresser à eux. Et dans ce texte, dans Exode 13 plutôt, du verset 17 au verset 18, il est écrit: lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Quand Dieu nous fait attendre ». Quand Dieu nous fait attendre. Dans les deux textes qu'on vient de lire, tous deux se passent juste après des moments importants de la vie, soit du peuple d'Israël, soit des disciples de Jésus. Ils viennent d'expérimenter la Pâque que nous avons célébrée il y a une semaine, et ils sont en train d'avoir un échange avec Jésus. Et voilà le Seigneur qui va s'en aller en leur donnant des instructions assez particulières. Rester, attendre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et dans l'Ancien Testament, le texte qu'on a lu, juste après la Pâque, Dieu dit en lui-même, la Bible nous le dit, « Je ne voudrais pas qu'ils se confrontent actuellement à la guerre face aux Philistins, de peur qu'ils aient envie de retourner en Égypte. Je vais donc les faire prendre un détour par le chemin du désert. Une saison où ils vont attendre un peu, une période transitoire, un entre-deux, entre la situation qu'ils vivaient et la saison dans laquelle Dieu les conduit. » Et je pense que cette réalité, ce principe, on le retrouve tout au long de la Bible, aussi bien dans la vie des individus que dans la vie des groupes d'individus ou des communautés. À savoir ce temps latent, cette salle d'attente entre le moment où Dieu promet, où Dieu nous donne une parole, une prophétie, une vision, et le moment où elle s'accomplit, il se passe souvent un temps d'attente que nous n'aimons pas beaucoup. Un peu quand on va chez le médecin et qu'on a une telle file d'attente devant nous que parfois on a simplement envie de retourner. Mais je veux croire que pour chacun d'entre nous qui avons une promesse de Dieu, qui avons un projet de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et je voudrais simplement te dire que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur a des projets pour toi, pour ta famille, pour tes amis. Dieu a un projet. Et peut-être tu te trouves ce matin dans ce temps d'attente entre ce que Dieu t'a dit et ce qui est en train de se réaliser. Eh bien mes amis, vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas seuls à avoir vécu ou à vivre ces instants. Par contre, nous commettons souvent deux erreurs. La première, on est tellement focalisé sur ce que Dieu va faire, sur le futur, que nous oublions de vivre le présent. Et parfois, c'est l'erreur inverse. Nous sommes tellement nostalgiques du passé, de l'Égypte, de la présence de Jésus, que les disciples s'est tellement regrettés. Nous sommes tellement obnubilés par cela que nous oublions la nécessité et parfois l'instant critique qui est ce temps d'attente que Dieu établit dans nos vies. Et ce matin, c'est ce dont je voudrais vous parler, à savoir comment est-ce qu'on peut vivre de manière pratique, mais surtout de manière victorieuse ce temps d'attente. Parce que je reste convaincu que notre futur sera déterminé par la qualité de la gestion de nos temps d'attente, de nos entre-deux, de ces saisons transitoires dans lesquelles Dieu nous conduit de manière intentionnelle. Alors ça, c'est tout l'enjeu du chrétien, entre la promesse de Dieu et sa réalisation, entre le déconfinement et le confinement. Parfois, on est tellement impatient de sortir qu'on oublie que Dieu voudrait nous amener à réaliser certaines choses durant ces saisons transitoires. Alors que se passe-t-il quand Dieu nous fait attendre?
Et pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Et ces deux textes vont être comme ces lumières-là pour notre vie et le fil rouge de notre méditation de ce matin. La première raison pour laquelle Dieu nous fait attendre, c'est que Dieu nous fait attendre parce qu'il nous prépare au combat. Il nous prépare pour nos futurs combats. Vous savez, chaque nouvelle saison est accompagnée de nouvelles opportunités, mais également de nouveaux combats et de nouveaux défis. Le peuple d'Israël, et c'est la première raison et la raison principale que Dieu va mettre en évidence, il va dire « Je n'ai pas voulu leur faire passer par le chemin des Philistins, de peur qu'ils soient confrontés à la guerre, ne prennent peur et soient nostalgiques du passé, retournent en Égypte. » Dieu va décider de les faire attendre pendant un certain temps dans le désert, de les conduire dans une situation transitoire afin de les préparer au combat, de les préparer à la guerre, de les préparer au conflit, aux géants qu'ils allaient affronter. Pour eux, cela va durer près de 40 ans. Malheureusement, plusieurs ne vont même pas attendre suffisamment à cause de leur attitude et de leur incrédulité. Mais Dieu nous conduit dans des temps d'attente, dans des temps transitoires, dans des saisons où on a l'impression qu'on ne bouge pas, on n'avance pas, que notre vie est au statu quo. Dieu nous prépare durant ces saisons-là pour faire face aux combats qui sont devant nous et qui nous attendent. Parce que plus de 40 ans plus tard, lorsque le peuple d'Israël va rentrer dans la terre promise, ils vont être confrontés à la guerre et au combat. Et on voit la même réalité pour les disciples dans le Nouveau Testament. Certes, ils avaient passé plus de 3 ans et demi avec Jésus. Ils avaient passé beaucoup de temps avec lui en se laissant enseigner par eux, en se laissant transformer par eux. Mais Jésus va encore dire, attendez pendant 10 jours. Il n'a pas dit 10 jours, mais attendez pendant un certain temps. Parce que quelques temps après, une dizaine de jours après, à peine 2 semaines plus tard, ils allaient entrer dans une saison totalement, radicalement changée de leur vie. Leur ministère va prendre une ampleur différente. Leur témoignage va être différent. Leurs amis ne vont peut-être même plus les reconnaître. L'Église va naître. Ils vont entrer dans un combat spirituel en proclamant la croix de Christ. Ils vont vivre la persécution. Mais avant ça, le Seigneur a voulu les établir, les faire attendre dans une chambre haute afin qu'ils puissent être prêts, afin qu'ils puissent être musclés spirituellement, afin qu'ils puissent être encouragés, afin qu'ils puissent développer un esprit d'équipe, un esprit de communion, afin que, sortant dispersés de la croix, qu'ils entrent unis et réconciliés dans le ministère de l'Église. Et on voit la même chose dans le texte de l'Ancien Testament. Ils vont entrer en étant un peuple descendant de Jacob, avec chaque tribu un peu fonctionnant d'une certaine façon, mais ils vont ressortir étant une armée de Dieu. Et je crois que durant ce temps de confinement, durant ce temps de transition, durant ce temps où peut-être dans votre vie vous attendez les promesses de Dieu, Dieu est en train de vous muscler, Dieu est en train de vous entraîner, même sans que vous vous en rendez compte. Dieu est en train de vous bâtir, Dieu est en train de faire de vous d'un enfant à un adulte spirituel. Et il ne faut pas être trop pressé d'entrer dans la nouvelle saison sans être prêt. Parce que même si c'est la gloire, elle peut être dangereuse. Même si c'est le succès, il peut être très tentant au point de nous éloigner de Dieu. Et il est important, mes amis, d'apprendre à passer du temps durant cette période d'attente, d'entre-deux, de formation, mais surtout une période où nous sommes sculptés à l'image de ce que Dieu voudrait faire de chacun d'entre nous. Ça me fait penser à 2 rois, les 2 premiers rois d'Israël. Il y avait le roi Saül, qui a été choisi par Dieu, mais bien sûr plébiscité par le peuple. C'est en quelque sorte un peu suite à la revendication du peuple que Dieu va donner un roi. Mais il va leur dire, ce roi va vous faire du mal, ne sera pas un bon roi. Et lui va en quelque sorte accéder au trône rapidement. Et on connaît le résultat. Ensuite, il y a un autre roi qui va passer du temps, à l'âge de 13 ans, il va recevoir un appel. Il va passer un temps d'entraînement en se battant contre des lions et des ours,
en étant dans l'obscurité, en étant connu de personne. Il va passer du temps à servir son père en étant un berger. Ensuite, il va être reconnu comme un soldat. Après, il va passer dans une autre saison comme un déserteur. Il va se passer près de 17 ans entre le moment où il va recevoir cet appel de Dieu et le moment où il va être reconnu comme roi. Il va passer du temps afin de devenir un véritable soldat. Et entre ces deux temps, il va être formé, il va être mis à part, il va être bâti. Alors mes amis, mettez à profit toutes les situations où Dieu vous met en attente. Parce que durant ces temps-là, il veut faire maturer en vous l'homme qui sera prêt au combat. Et parce qu'il vous aime, et parce qu'il ne voudrait pas que vous retourniez en Égypte, que vous retourniez dans vos anciennes vies, il aimerait que durant ce temps-là, au lieu de critiquer ou d'être impatient de la saison nouvelle, ou simplement d'être tout le temps nostalgique de la saison passée, que nous soyons focalisés sur ce que Dieu veut faire durant le temps d'attente. Quand Dieu nous met en attente, et quand il nous fait attendre, il veut nous préparer par rapport aux combats qui sont à venir. Mes amis, les combats auxquels vous êtes confrontés lorsque vous êtes jeune ne sont pas les mêmes que lorsque vous êtes adulte, ne sont pas les mêmes que lorsque vous êtes père de famille, ne sont pas les mêmes que lorsque vous êtes grand-père ou arrière-grand-père. Chaque saison apporte son lot de bénédictions, mais également son lot de défis et de problèmes. Et vaut mieux être prêt pour affronter les problèmes qui nous attendent. Alors, laissons le Seigneur nous transformer, laissons-le nous façonner et surtout nous bâtir à l'image qu'il voudrait que nous soyons. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous fait attendre, parfois, et quand il nous fait attendre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai noté que Dieu nous fait attendre parce qu'il voudrait faire du tri dans notre vie. Et il voudrait faire du filtre dans notre vie. Dieu veut faire du tri dans notre vie. Le peuple d'Israël, ils sont sortis, ils étaient près de 600 000, 600 000 adultes d'Égypte. Cependant, la Bible nous dit qu'à cause de leur attitude, il n'y a que Josué et Caleb, deux, qui vont entrer dans la terre promise. La majorité vont se rebeller contre Dieu, la majorité vont se détourner de Dieu, et Dieu va dire, vous n'entrerez pas. Même Moïse, ce grand leader spirituel, même cet homme qui est moins rempli de Saint-Esprit, à cause de son obéissance, n'entrera pas dans les projets de Dieu. De la même manière, la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament que Jésus, à sa résurrection, a apparu à près de 500 personnes. Cependant, à la chambre haute, il n'y avait que 120. Où étaient passés les autres 380? Où sont passés ceux qui avaient si bien commencé, mais qui ne sont plus là lorsqu'il faut entrer dans la saison? Que se passe-t-il lorsque on commence tellement bien, tellement zélé, on est tellement encouragé, on est tellement boosté, on est rempli de feu, mais quelque temps après, on est si loin de Dieu? Mes amis, Dieu met des temps d'attente, Dieu nous fait attendre afin de faire du tri parmi nous, mais surtout faire du tri en nous. Parce qu'il veut sonder nos motivations, il veut éprouver nos désirs et surtout il veut nous tester. Oui, c'est vrai, Dieu nous éprouve. Il nous fait passer par des situations qui nous amènent à mettre en évidence le plus profond de nos sentiments et nos motivations les plus cachées. Et c'est l'un des remèdes les plus impressionnants pour identifier les vraies motivations. Je dis toujours que le temps est un très bon curateur. Il est un très bon indicateur. Parce qu'il nous permet de voir si on est réellement là, si on l'aime vraiment, si on le cherchait juste pour ses bénédictions, si on voulait juste être près de lui parce que c'est la mode et parce que c'est ce que tout le monde est en train de faire en ce moment. Dieu nous fait attendre afin de faire du tri et afin de nous éprouver. Il fait du filtre, mes amis. Et je ne voudrais pas que nous en fassions partie. Je voudrais qu'au contraire, nous fassions partie de cette génération, de ces hommes et de ces femmes qui tiennent bon et qui persévèrent jusqu'au bout parce que ce sont des amoureux de Jésus. Parce que ce sont des gens qui l'aiment non pas pour ce qu'il donne, non pas pour ce qu'il nous fait du bien, mais pour ce qu'il est.
pour sa bonté, pour son amour et pour sa fidélité envers chacun d'entre nous. Combien parmi nous ont quitté l'Église et se sont éloignés de la foi simplement parce qu'ils n'ont pas pu se marier? Ils ont prié pendant tellement longtemps, Seigneur, je veux un mari, ou bien je veux une épouse. Parce que Dieu ne répondait pas à la prière, ils ont fini par abandonner. Ou encore, qui priaient sans cesse pour avoir un travail, pour avoir une certaine bénédiction matérielle, mais n'ont pas vu la main de Dieu au travers de cela. Et finalement, ils ont fini par s'éloigner de Dieu, abandonner la foi et renoncer à Dieu. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas réellement morts à eux-mêmes afin de laisser Christ vivre en eux. Comme Jésus le dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il tombe en terre et meure comme ce grain de blé afin qu'une nouvelle personne naisse avec de nouveaux envies, de nouveaux désirs et de nouvelles passions. Mais je veux croire que durant ce temps d'attente, mes amis, toi qui peut-être t'es éloigné de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment et que tu sais que ça fait tellement longtemps que tu n'as pu passer un temps juste avec Jésus, tu n'as pu passer un temps juste dans sa parole, tu n'es plus revenu à l'église et tu t'es réellement éloigné de lui, c'est peut-être l'occasion de revenir à lui et de réellement te réconcilier avec lui. Parce que Dieu est bien plus que nos humeurs. Dieu est bien plus que notre santé. Dieu est bien plus que nos biens matériels. Dieu est bien plus que notre travail et nos finances. Dieu est notre tout et il est notre Seigneur et notre Dieu. Alors mes amis, sachez que Dieu met des temps d'attente afin de s'assurer que nous allons réellement entrer dans le pays qu'il a promis. Et c'est une étape qui est indispensable. Oh, parfois on aimerait tellement sauter cette étape, on aimerait tellement se plonger directement dans l'avenir, dans les projets, on aimerait tellement aller vite. Mais Dieu, parfois, nous met dans cette chambre d'attente pour vérifier notre cœur et pour voir si on sera là, persévérant, patient et attaché à lui. Ces entre-deux ont pour but finalement de nous amener à changer notre mentalité et d'être revêtus de cet esprit qu'étaient Josué et Caleb et de dire Seigneur, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe les géants qui sont devant nous, nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous savons que tu seras plus que vainqueur. Nous savons que tu seras celui qui aura le dernier mot. Si tu prends soin de nous et si tu nous accompagnes, alors tout se passera bien. Alors mes amis, soyons conscients que chaque fois que Dieu nous met en attente, que Dieu nous fait attendre, nous ne commençons pas à critiquer Dieu comme on fait le peuple d'Israël dans le désert. Nous ne commençons pas à murmurer, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu, tu n'es pas mieux que telle ou telle autre situation, tu n'es pas un meilleur Dieu. Non, ne permettons pas à ce que ces saisons d'incompréhension, ces saisons de silence parfois de Dieu, nous amène à le rejeter. Au contraire, qu'elle nous pousse dans ses bras et qu'elle nous conduit dans son amour et dans sa présence. La troisième raison, et ce sera la dernière, la troisième raison pour laquelle Dieu nous fait attendre, ou bien la troisième chose qui se passe quand Dieu nous fait attendre, c'est que Dieu va, durant ces temps d'attente, nous amener à nous structurer et à nous organiser. Le peuple d'Israël sortira du désert en étant une nation qui est organisée, avec une organisation législative, avec un fonctionnement qui est plus ou moins politique, avec une organisation des cultes, avec l'instauration du sabbat, avec l'instauration des lois. Ils vont sortir en étant une véritable armée organisée par groupes et par tribus, avec des principes de fonctionnement. Lorsqu'ils sortaient d'Égypte, il s'agissait d'un peuple qui était rattaché par leur descendance. Et bien sûr, ils vont rester rattachés à cette descendance. Mais ils n'avaient pas de leader. Mais ils vont ressortir de ce temps d'attente de 40 ans dans le désert avec un leader. Avec un leader de Josué, avec Moïse. Ils vont ressortir de cette saison-là, organisée, structurée, comme étant une nation parmi les autres nations. Et d'une famille va naître un véritable peuple au travers duquel Dieu va se glorifier et qui fera la gloire de Dieu auprès de tous ses voisins. De la même manière, les disciples vont sortir avant la Pentecôte
comme des croyants qui étaient attachés à Jésus, qui passaient du temps avec Jésus, mais à la Pentecôte, lorsqu'elle va arriver, ils vont se présenter comme étant une église. L'église va naître après la Pentecôte. La nouvelle saison inaugure la naissance de l'église qui vit aujourd'hui depuis plus de 2000 ans. La nouvelle naissance va donner à ce groupe de s'organiser avec un leader, Pierre, qui va maintenant s'établir au moins dans les débuts de l'église. Mais on voit aussi que c'était aussi l'occasion de régler certains problèmes. Après avoir prié un certain temps, ils vont s'asseoir, ils vont dire, bon, qui va remplacer Judas qui a trahi Jésus? Et ils vont s'organiser. Ce sera certes un temps de prière, un temps de méditation, un temps de réflexion sur tout ce que Jésus a pu leur enseigner, a pu leur dire. Mais on va voir des gens transformés, certes, par la puissance du Saint-Esprit, mais on va voir une équipe sortir. On va voir un corps de ministère, comme certains théologiens le disent, un corps de ministère émerger. On va voir l'égoïsme qui apparaissait au milieu des disciples, où chacun voulait dire, mais qui est le plus grand, qui est le leader. On va voir tout le monde simplement s'humilier, être vêtu d'humilité, et Jean simplement dire, Pierre, je te suis simplement. On voit Jean suivre Pierre à chaque instant, et c'est Pierre qui prend les devants et qui est le leader, qui donne toute cette impulsion-là. De la même manière qu'on le voit dans l'Ancien Testament, et Dieu se sert de ces saisons-là pour organiser son peuple, pour structurer, pour planifier, pour mettre les choses qui étaient en désordre dans un ordre et dans un agencement particulier. Dieu met ces temps d'attente pour nous préparer, certes à combattre, mais également à être organisés, à mieux planifier. Il nous amène à prendre de la hauteur, à nous poser des questions sur certaines choses essentielles de la vie, à nous poser peut-être des questions sur l'importance de ma famille, l'importance de mes amis, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la vie chrétienne. Dieu crée ces saisons pour nous amener à nous structurer et à nous organiser. Alors je ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Je ne sais pas quelle est la saison individuellement parlant que tu vas vivre dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Au niveau de ton travail, de ton entreprise, je ne sais pas ce qui t'attend. Au niveau de ta famille. Mais Dieu te met parfois en attente afin que tu puisses l'écouter et que tu puisses t'organiser. Dieu te met parfois en attente afin que tu puisses prendre du recul et que tu puisses bâtir sur le roc. Mes amis, ces saisons dans lesquelles Dieu nous conduit, ces saisons de transition, ces saisons de réflexion sont des moments uniques et inédits où nous pouvons ressouder nos liens, où nous pouvons rebâtir nos familles, où nous pouvons revoir notre agenda, où nous pouvons retravailler certaines choses, où nous pouvons prendre du recul et surtout mettre ce qui est en priorité et ce qui est secondaire. Je voudrais te dire, mon ami, ne te précipite pas très vite d'entrer dans la nouvelle saison. Bien sûr, si Dieu t'y pousse, tu vas y entrer. Mais ne te précipite pas rapidement et ne sois pas tellement impatient de vivre la nouvelle saison que tu oublies que ce qui se passe à l'instant présent est une fondation solide pour les mois et les années à venir. Et je veux croire que plusieurs durant ces mois qui sont devant nous, ou bien ces semaines qui sont devant nous, sont en train de poser des actes qui seront essentiels pour toute leur destinée. Sont en train de poser des actes et des résolutions et des engagements qui vont faire basculer peut-être le cours de leur vie. Je me rappelle encore lorsque j'étais étudiant, il y a cela quelques années, où je passais une saison un peu difficile, où mon emploi du temps avait été bousculé du jour au lendemain, et où je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'adapter? Comment est-ce que je vais m'adapter? Je venais du Cameroun et j'arrivais fraîchement en France pour faire mes études. Et j'avais été coupé de cette communion fraternelle. J'avais été coupé de ce groupe avec lequel j'étais épanoui. Je passais des choses, des moments juste extraordinaires. Et c'était un peu triste parce que je me retrouvais seul. Je me retrouvais en salle d'attente de Dieu.
Dieu m'avait mis en attente. Et pendant ce temps, je n'avais plus personne qui allait me dire, Cyril, allons prier. Je n'avais plus personne qui me disait, allons étudier la Bible, allons témoigner, allons à l'église. Alors qu'avant, j'avais un groupe qui était moteur, qui me poussait, qui m'amenait à vivre des choses extraordinaires. Mais je n'avais plus ça. Je n'avais plus toutes ces personnes autour de moi qui m'encourageaient et qui me boostaient. J'étais un peu comme dans un désert, dans un entre-deux. Et pendant ce temps, j'ai décidé, Seigneur, je vais décider de faire ce que je faisais avec les autres, je vais le faire seul. Je vais apprendre à avoir mon temps de prière personnel. Je vais apprendre à louer Dieu personnellement, même si je n'ai personne pour me conduire dans la louange. Je vais apprendre à étudier la Bible. Je vais apprendre à témoigner l'évangile. Je vais apprendre à vivre ce temps à part pour toi. Et je peux dire que pendant cette saison, j'ai commencé à faire certaines choses que je continue de faire aujourd'hui. Pendant cette saison, j'ai semé certaines choses que je récolte aujourd'hui. Pendant cette saison, j'ai adopté, j'ai changé certaines dimensions dans mon caractère que je continue de le vivre aujourd'hui. Mes amis, avant de porter du fruit, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Il y a toujours des saisons de notre vie où nous devons mourir un peu afin que l'arbre naisse et prenne forme et prenne vie. Comme le disait souvent le pasteur Georges Michel, on ne fait pas tirer une plante en haut pour qu'elle pousse rapidement. Cela ne se fait pas, je paraphrase, vous avez compris l'expression. Une plante pousse naturellement et d'elle-même, en fonction bien sûr des conditions climatiques ou de si elle est bien entretenue. Mais il y a des choses qui ne se précipitent pas. Et c'est important de vivre chaque saison. Alors quand Dieu nous met en attente, quand Dieu nous met dans un entre-deux, bien sûr c'est un entre-deux de l'inquiétude, c'est un entre-deux de l'impatience, c'est un entre-deux de la précipitation. Mais n'oublions pas que c'est un entre-deux pour nous bâtir, pour nous façonner, pour nous transformer, mais surtout pour nous préparer à pleinement vivre les nouvelles saisons. Et je veux croire que Dieu va nous y conduire, aussi bien en tant qu'Église, aussi bien en tant qu'individu, aussi bien au niveau de nos familles, au niveau de nos amis, de nos proches, de notre travail professionnellement. Dieu nous fera entrer dans des saisons nouvelles, même si l'économie entre dans une récession, même si on ne peut pas se retrouver comme on le voudrait. Je veux croire que durant cette saison-ci, Dieu va générer une soif de Dieu davantage plus grand dans notre vie. Je crois que Dieu va nous amener encore à être des passionnés de lui, des gens qui aiment sa parole, des gens qui aiment l'église. Je veux croire que même si aujourd'hui on ne se retrouve pas de manière physique, je veux croire que ce temps de confinement vous conduit à aimer encore davantage votre église. Moi, j'aime l'église du Seigneur. Oh, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas sans tache ni sans ride. Bien sûr, quand il viendra la lever, elle sera sans tache ni sans ride grâce à l'action de son Esprit Saint et du sang de l'agneau. Mais je veux croire qu'au milieu de nous, Dieu fait des choses extraordinaires. J'aime son église. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime l'église du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage à travailler pour que Dieu puisse la bâtir, parce que c'est lui qui l'a bâtie. Et je me réjouis simplement d'être un co-bâtisseur avec lui. Et toi, ne voudrais pas-tu rejoindre cette armée d'hommes et de femmes qui, depuis des milliers d'années, posent une pierre supplémentaire à l'édifice du Dieu vivant? En tout cas, c'est l'appel que je te lance aujourd'hui. C'est quand Dieu te met en attente, ce n'est pas une punition. Quand Dieu te met en attente, ne t'éloigne pas de lui. Quand Dieu te met en attente, ne le rejette pas. Quand Dieu te met en attente, il le fait pour ton bien. Il te prépare face aux géants qui sont devant, parce que les géants qui attendaient les Philistins étaient redoutables. Et les défis qui nous attendent sont nombreux. Et on a besoin de laisser Dieu nous travailler et nous façonner afin d'être prêts à remporter les combats qui sont devant nous. On a également besoin que Dieu fasse le tri dans nos cœurs, que Dieu fasse le tri dans nos pensées, que Dieu fasse le tri dans notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Parce qu'on a besoin encore dans plusieurs domaines de notre vie de les mettre de côté. Et je ne voudrais pas que comme plusieurs, que nous finissions dans cette salle d'attente. Non, Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous après. Mais enfin, et surtout, je veux croire que ce temps d'attente
c'est une occasion pour nous de mettre en règle certaines choses dans notre vie, de la structurer, de l'organiser, de la penser différemment et surtout de la vivre différemment. Non pas simplement pour se faire plaisir, mais surtout pour que le Seigneur soit davantage glorifié. Et il y a une autre salle d'attente dans laquelle nous sommes, et celle-là dure depuis plus de 2000 ans. Ça fait près de 2000 ans que le Seigneur est parti. Il a dit, je reviendrai. Nous sommes mis en attente. Le Seigneur nous fait attendre entre la première venue du Christ et sa seconde venue. La Bible dit qu'on le rejoindra dans les airs, dans le livre des Thessaloniciens, à un signal donné, au son de la trompette. Durant ce moment, on a l'impression que ce son résonne de plus en plus fort et que son retour est de plus en plus sensible. Oh, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que nous sommes arrivés à la fin du monde, mais la Bible nous dit que nous devons être prêts comme si c'était aujourd'hui ou demain. Et cette attente-là, le Seigneur également la prépare pour pouvoir nous amener à le ressembler davantage. L'une des raisons pour lesquelles je suis encore sur terre, ce n'est pas parce que la terre est trop jolie et trop parfaite, mais c'est parce qu'on a encore du travail à faire avec lui. On a encore besoin d'être transformé par lui et par son amour. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans cet entre-deux, entre ce que Dieu nous a promis et la réalisation de sa promesse. Nous sommes encore dans ce temps d'attente. Mais je veux croire que Dieu va nous permettre de vivre des choses extraordinaires avec lui. Dans quelques semaines, nous connaîtrons certainement, semble-t-il, la baisse de cette saison de confinement et on commencera peut-être à être déconfiné. Mais je voudrais que vous puissiez vous poser un instant et réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit durant cette saison? Qu'est-ce que tu me dis durant ces moments que je vis? Qu'est-ce que je dois travailler? Quel endroit dans ma vie où tu es en train de me façonner, de me muscler? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment est-ce que je dois m'organiser? Comment est-ce que je dois vivre les prochains mois, les prochaines saisons de ma vie? Seigneur, conduis-nous dans cette nouvelle saison et par-dessus tout, glorifie-toi. Et toi, mon ami, si tu ne t'es pas encore donné réellement au Seigneur, il revient, la Bible nous le dit. Comme je le fais chaque dimanche, invite-le dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre de tomber malade. Tu n'as pas besoin d'attendre que tous les problèmes te tombent dessus. Tu n'as pas besoin d'attendre ton lit de mort parce que tu ne sais pas comment cela arrivera. Cela peut arriver d'un seul instant. Et surtout, tu ne sais pas quand il t'appellera et quand il reviendra. Alors je t'invite, toi qui doutes encore, toi qui hésites encore, donne-toi entièrement à Jésus. Toi qui es encore attaché à ces choses terrestres, toi qui ne fais que penser tout le temps à l'Égypte, comment tu veux y retourner, porte tes regards vers l'avenir. Toi qui peut-être es tellement impatient de sortir et de vivre quelque chose de particulier dans ce que Dieu a prévu pour toi, au point où tu es sur le point de lâcher la foi et d'abandonner, reste et tiens bon. Ton Dieu vaut bien plus que cela. Mes amis, Dieu a un projet extraordinaire pour chacun d'entre nous. Alors, transformons ces salles d'attente en des véritables salles d'entraînement. Des salles de transformation, mais des salles d'épanouissement en Dieu. Notre culte arrive à sa fin. Je vous invite à prier simplement quelques instants avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, merci pour ces instants passés autour de ta parole. Je prie que chacun d'entre nous qui vit ce confinement, ou bien qui vit une saison où tu l'as mis en attente, où tu l'as mis dans un entre-deux, où tu l'as mis dans un intermédiaire, dans une transition, je prie, Seigneur, que tu te révèles, que tu transformes, que tu agisses et que par-dessus tout, tu te glorifies. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur pour chaque personne de notre Église, ceux qui sont malades, que ceux qui ne le sont pas. Je prie mon Dieu que tu puisses encore nous conduire à vivre des choses extraordinaires avec toi. En toutes choses, nous te disons Seigneur, merci, merci et merci au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous dis à tous bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Eh bien, notre culte se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez été nourris. Merci au pasteur Cyril pour son enseignement. J'espère que vous avez pu être touchés par son message. J'espère aussi que vous avez été bénis par le témoignage de Wesley. En attendant, pour rappel, si vous avez été touché par le Seigneur, si vous voulez aller
plus loin, vous pouvez nous contacter à l'adresse connaîtredieu@cepevry.fr et on pourra échanger et répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas rattaché à un groupe de maison dès à présent, vous pouvez nous contacter à l'adresse gdm@cepevry.fr et on pourra vous communiquer les coordonnées des responsables de groupe de maison. Et enfin, si vous souhaitez donner votre dîme, vous pouvez tout simplement vous connecter sur le site de l'église et effectuer un don par virement par exemple, ou nous envoyer un chèque à l'adresse postale du CEP Évry. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, soyez bénis et à la semaine prochaine.